Alors, va falloir bien se motiver. Donc, Uther Corvus. Tu as laissé Chandra et Adika partir de leur côté, continuer de mener l'enquête, pendant que toi tu prenais un repos bien mérité après les événements de la journée intense de la veille, et également pour ménager tes forces pour le combat à venir, où tu sens que tu auras besoin de toutes tes capacités. Donc tu es revenu à full PV, là j'ai mis tes stats. Tu t'es bien reposé, même si tu es stressé, angoissé, même si au fond, les combats, tu sais ce que c'est. T'as déjà affronté des adversaires puissants, t'as même déjà affronté des créatures puissantes, même des créatures quasiment millénaires. Donc le combat, c'est quelque chose que tu connais. Mais là, tu sens bien que c'est quelque chose de différent. Il y a quelque chose de plus, et tu sens au fur et à mesure des minutes monter dans ton ventre une angoisse que tu ne soupçonnais pas avoir, que tu n'aurais pas cru avoir en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu t'es organisé, comment t'as passé ta journée en fait pour te préparer au combat de ce soir? Oui, alors, déjà, première chose que je vais faire, c'est déjà, comme tu as dit, un repos, donc dormir, c'est déjà, je pense, un peu le b.a.-ba de tout repos. Ensuite, justement, ce stress dont tu parles, que tu évoques, que j'ai, parce qu'en effet, je me rends bien compte que l'adversaire que je vais affronter est différent. Bien plus différent que tout ce que j'ai déjà affronté jusqu'à présent. Non seulement j'affronte un de mes congénères, un nordique, comme moi, mais surtout qu'il appartient à une catégorie de guerriers assez spécifique qui chez nous est réputée pour être d'une force, on va dire, incommensurable. Et c'est du coup pour moi une sorte, un tout autre défi. Donc d'un côté, mentalement, je médite, comme on me l'a appris, comme mon défunt maître, vais-je dire, me l'a appris, pour essayer de canaliser mes pensées, histoire que je ne sois pas trop troublé, pas trop dispersé, et plus important, être le plus possible en paix avec moi-même. Que, je m'attends à ce que ce soit mon dernier combat. Et aussi que les mots que j'ai eus avec Seamus Bonnefontaine la dernière fois, les mots l'échange qu'on a eu la dernière fois, aussi il résonne dans ma tête, et que tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, nota bene, allez voir du coup l'épisode concerné, ça je dis rien, il tombe dans ma tête aussi et je ne peux m'empêcher d'y penser. Alors tu parlais de méditation et en effet c'est quelque chose de très important. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour être prêt relativement au temps très court qui t'était donné. En effet tu t'es reposé, tu t'es bien reposé, même si le stress, l'angoisse et les préoccupations de tes deux compagnons te préoccupent. Tu fais de ton mieux pour essayer d'être le plus calme, tu respires lentement et tu étais assis sur cette chaise en train d'essayer de faire le vide en toi et te recentrer à l'intérieur de toi. Même si les bruits n'aident pas, il y a des bruits de forgerons, il y a des bruits de gens qui parlent et en fait il y a aussi les bruits du combat qu'il y a juste à côté. Donc en gros ce qui se passe là c'est que il y avait le bar, on pourrait appeler ça, où vous étiez, et en fait vous passez par plusieurs petites artères qui vous emmenaient vers une zone complètement souterraine, et là tu es dans la zone de préparation des combats. Ça veut dire que il y a une organisation très sommaire, hein, vraiment très rapide des combats, donc on va venir te chercher en fait pour rentrer dans une porte qui va t'amener directement dans la fosse. Ici vous êtes un petit peu dans une salle d'attente en fait en attendant qu'on vous appelle. Donc là la soirée bat son plein. Tu ne peux qu'espérer que pour Chandra et Adika ça se passe bien. Tu fais de ton mieux pour essayer d'être le plus calme possible pour être maître de toi dans les circonstances difficiles dans lesquelles tu vas être plongé.
Lorsque tu reviens à toi, tu peux voir ici, donc Sheamus, qui qui a une manière un petit peu étrange de méditer. Il fait des mouvements un petit peu en mode tai chi, tu vois, des mouvements très lents qui fait très arts martiaux. Et donc il est torse nu. Et un petit peu à la Muay Thai, au style de la Muay Thai, il a des cordes en fait autour des mains et il est armé d'un bâton. Il a également un petit médaillon que tu n'avais pas vu avant. Vous avez eu le choix des armes en fait, c'est vraiment très libre. Donc j'imagine que tu as pris les armes dont tu avais l'habitude et Sheamus lui a opté pour un bâton. Pour un bâton simple. D'accord. Et des gants. Alors, est-ce que j'aurais pu, en plus de mon épée, récupérer une hache d'arme? Ouais, pas de soucis, sommaire, pas de problème, ouais. mais qu'on m'aurait donné, on va dire, le temps de... Mais en gros, moi, ce que je fais pendant que lui fait ça, moi c'est pas compliqué, c'est... Bon, même moi, à la limite, on aurait pu me voir méditer en étant mis sur mes genoux. Tu sais, vraiment à genoux, un peu à la sorceleur. Hein, ouais, je vois. Les sources un peu de ce côté-là. Et à un moment, quand je suis revenu à moi, je vérifie mon matériel, je vérifie que ma lame soit prête. Je n'oublie pas mes runes, très important. Parce que sans elles, je vais me faire foudroyer. Et que, j'essaie de faire en sorte que... Enfin oui, voilà, mais oui, voilà, je suis stressé en fait, j'ai ce stress... J'ai ce stress qui est présent et qui monte, ouais. Mais comme d'habitude, je vais rester impassible et rester l'espèce de grudu. Je suis prêt. Alors du coup, tu as Sheamus qui remonte et qui justement, au moment, comme si vous étiez parfaitement en accord l'un avec l'autre, au moment où tu te dis « je suis prêt », il arrive et, torse nu, non sans quelques gouttes de sueur qui perlent sur son corps, arrive vers toi et te dit Uther, vous êtes prêt? Il faut bien. Et donc tu vois ce médaillon qu'il a autour de lui et qu'il il touche parfois un peu du doigt, qui est assez spécial, qui t'attire immédiatement l'œil, je le montre tout de suite, parce que c'est quelque chose qui te fait un peu penser à ce que tu peux avoir toi-même en fait dans la culture du Vinland. C'est quelque chose qui fait un peu nordique, mais qui est croisé avec quelque chose d'autre. T'as l'impression d'une croix croisée avec un marteau en fait. Il y a un petit peu ce côté-là. Et il touche beaucoup son collier-là et tu ne l'avais pas vu avant en fait. Donc il devait être caché sous ses vêtements. Je vais simplement pointer le médaillon, c'était le médaillon de votre ordre, votre ancien ordre. En effet, c'est un souvenir de ma vie passée. On a du mal à tourner complètement la page. Je comprends. C'est normal. Et je comprends ce que vous ressentez. Mais bon, il peut vous donner le courage pour faire ce qu'il y a à faire. Alors gardez-le avec vous. J'attrape ma lame, je la range. J'attrape la hache d'arme qu'on m'a prêtée, que je regarde un peu vraiment en mode... Bon, ça fera l'affaire, même si je sens que ça va se briser au 3e coup que j'ai tapé avec. Bon, je suppose que c'est l'heure. Et au moment justement où tu dis ça, tu entends la foule hurler, exalter de l'autre côté. Et ça, tu l'as compris maintenant, c'est le signe que le combat est terminé et que le suivant va pouvoir commencer. Or, le suivant, c'est le vôtre. Et il ne faut pas beaucoup de temps avant que tu entendes une voix familière, mais qui ne t'aide pas à faire le vide en toi, qui aurait plutôt tendance un petit peu à m'agacer, un petit peu t'irriter. Au secours. Et il s'agit de Gantier qui arrive. Évidemment, il faut qu'il arrive. Tout content avec des tickets plein les mains, tu vois, des tickets un peu comme aux courses de chevaux là. Et qui se tape les mains en se les frictionnant comme ça.
Alors, voilà mes deux champions. Alors, comment vous allez? Et là, vraiment, il a un sourire, mais jusqu'aux oreilles, il rayonne. Rappelle-moi, je fais bien au moins une tête de plus que lui, c'est ça, facilement. Ah oui, hein. oui, oui. Une tête, oui, une tête oui, limite. oui, oui. Je vais juste le regarder. Et limite, une espèce de long soupir, mais en grognant un peu pour lui dire que. Lui faire comprendre que je suis prêt en fait. Mm. Et vraiment le. Vous allez voir, je vous ai organisé ça, mais comme un champion. Parce que vous savez, il n'y a pas que la force dans la vie, il y a aussi l'intelligence et les petits coups qui permettent de savoir comment gagner un maximum d'argent. Bon, malheureusement, vous allez participer à deux, donc bon, la somme sera moins grande, mais tout le monde donne tellement gagnant le troll que si vous arrivez à le battre, et je suis sûr que vous allez réussir à le battre, on va se faire un pactole, je vous assure, un pactole. Et vraiment, il est mais complètement barré dans son truc, plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Il est extatique. Sheamus qui esquisse un léger sourire. Je regarde Et, Sheamus, vraiment à l'air du. Il est toujours en mode. Enfin, vraiment le regard du. Il est toujours comme ça lors d'un combat d'arène. Vraiment le regard du. Il y a les combattants et il y a ceux qui les regardent. Ouais. Bon bah, Sheamus pour le dire ainsi. Allons chasser le troll. Allez, suivez-moi. Et donc c'est Gantier qui vous amène en fait, parce que c'est un petit peu votre impresario en fait, votre manager. Et vraiment il rayonne, hein. C'est limite s'il fait vraiment... s'il fait attention à vous véritablement en fait. Ouais, mais ce que j'ai en train de me dire, c'est lui il s'en fout, de quoi qu'il arrive, il va seulement toucher un cachet. Et je suis sûr que ce bâtard il a mis une mise sur le troll au cas où. Au cas où on meurt. Je suis sûr que d'un côté il a été opportuniste. Donc moi d'un côté je me dis qu'il a quand même misé sur l'autre au cas où. En mode tu sais on n'y croirait pas. Voilà, on y est. Du coup vous avez Gantier qui se met devant la porte Ah, ok, et la qui porte, te fait comme ça des mains. Écoutez les gars, je serai dans le public à vous encourager et à vous donner de la force. Mais par contre, s'il vous plaît, je sais que bon c'est pas moi qui combat, mais s'il vous plaît, essayez de gagner. J'ai vraiment misé un pactole sur vous deux. Si vous perdez, bon, je serai pas complètement ruiné parce que j'ai mes économies quand même, mais je vais perdre une fortune. Je vous dis, c'est un investissement que je fais sur vous. Alors je compte sur vous pour que vous lui bottiez ces petites fesses, qui soient nordiques ou enfants de Thor, ce que vous voulez. Ok? Allez, tapez-moi en 5. Et il reste comme ça, le bras. Alors, avec un gros sourire comme ça. allez, limite pour pour dire moi m'encourager et faire disparaître le stress avec une dernière boutade, une dernière blague à la nordique, je attrape la main, c'est si on survit. La prochaine fois, on pourra être partenaires tous les deux dans l'arène. Et je suis prêt à rentrer. Juste pour la blague du si je survis, la prochaine fois c'est toi qui vas dans l'arène. Bon, bonne chance, monsieur Uther. Et bonne chance, Sheamus. Merci, Gantier. Et limite, ça m'a fait baisser la dose de stress que j'avais en moi, ma petite boutade, et je lui dis mais merci quand même. Bah, il a l'air content de vous avoir soulagé un tout petit peu. Et du coup, il regagne très rapidement l'étage. Lui il se barre comment, direct. Il regagne très rapidement l'étage pour rejoindre les gradins finalement. Et vous avez cette porte qui est ouverte vers la lumière de la fosse. Et donc, vous entrez enfin à l'intérieur de cette fosse. Et tout de suite, l'impression n'est pas du tout la même lorsqu'on est à l'intérieur que lorsqu'on la regarde de l'extérieur. Déjà, il y a un jeu de lumière assez intense qui fait que tu ne vois pas ou très difficilement les silhouettes qui sont autour de toi. Tu cherches visiblement un petit peu Gantier du regard, mais tu n'arrives pas à le trouver. Tu vois les gens qui vraiment sont extatiques, tu vois des restes de sang en fait sur le sol, sur un sable qui est un peu étrange, un mélange de sable et de terre, enfin quelque chose d'un peu bizarre. N'est pas tout à fait conventionnel des arènes parce que les arènes c'est assez connu et il y a les arènes très connues des officielles et puis il y a les arènes un peu plus officieuses comme celle-ci quoi.
Et tu te retrouves à entrer, un petit peu comme sur un stade de foot, tu vois, avec les projecteurs braqués sur toi, à voir des ombres, des centaines d'ombres, tu as l'impression d'anonymes qui n'acclament pas ton nom ni celui de Sheamus, qui visiblement plutôt s'attendent à voir du sang, un petit peu comme lors d'une corrida, quoi. Clairement, vous comprenez que vous êtes un petit peu les sacrifices. Un petit peu. Alors, je sais pas comment tu réagis, toi, face à ces acclamations qui, pour toi, est nouvelle, parce que je ne te crois pas coutumier de ce genre d'endroit. Et tu as Sheamus, lui, qui plutôt est assez calme, en fait, qui est vraiment focus, qui balaie l'assemblée du regard, mais qui reste vraiment droit, calme. Il y a quelque chose, il y a un sentiment de sérénité qui se dégage de lui. Bah, moi en tout cas, je vais rester, je vais pas. Je vais vraiment rester digne, dans le sens où je vais regarder la foule, sans rien dire, en restant impassible. Mais avec évidemment ma stature de guerrier en me tenant droit. Je vais pas dire fier, parce que c'est pas le cas, mais je vais rester droit, digne, et montrer que je n'ai pas peur. Très bien. Tu peux pas t'empêcher de te sentir, malgré tout, intimidé par cette foule d'anonymes qui n'attend rien de plus que te voir souffrir et voir ton sang couler et se repaître finalement de ta mort, ou en tout cas de ton handicap, car tu sais, le troll n'est pas très tendre avec ses adversaires. Ça. Et si c'est contre moi, vu qu'apparemment il voulait vraiment m'affronter, peut-être qu'il y aura une exception. Et en fait, vous avez la voix du commentateur, une voix très puissante qui porte en fait. Et au moment où il parle, les cris ont tendance à baisser un peu, pas totalement, mais un petit peu. Et qui parle d'une voix vraiment puissante qui résonne dans toute la pièce. Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue pour ce combat tant attendu. Cet événement principal que vous avez été si nombreux à attendre arrive enfin. Ce combat qui mènera un terme à cette nuit de lutte, à cette nuit de sueur et de sang. Nous avons en face de nous deux concurrents. Et au moment où il dit deux concurrents, en fait, la foule hurle. Elle vous... comment on dit déjà quand elle vous conspue, elle vous fait ou quoi comme ça. Elle nous hue. Voilà, elle vous hue. Vraiment, limite, il y a des gens qui vous crachent dessus, qui lancent une sorte de truc à manger. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air dégueulasse. Et qui vous hurlent des choses comme lâche, lâche. Couard et d'autres insultes comme ça qui, en gros, ils vous considèrent comme des lâches de combattre à deux. Bon, après, t'as vu que le troll, il en a affronté 10 d'un coup, mais en tout cas, il s'attendait en fait à avoir un 1 contre 1, et quelque part, le fait que vous soyez deux est considéré comme une forme de lâcheté par toute la foule. Donc tu as le commentateur qui essaye d'apporter le calme avec les mains comme ça en appelant le silence, en disant « Nous avons deux concurrents. L'un d'entre eux est un ancien Templier qui est venu jusqu'à Xonia dans l'unique but d'affronter notre champion. J'ai nommé Sheamus Bonnefontaine, le Templier. » Et là tout le monde se met à hurler « Ouais, comme ça, c'est trop bien !» Et en même temps que les gens hurlent de joie, il y en a d'autres qui hurlent de haine. En fait, donc c'est un mix un peu étrange. Et tu vois que Sheamus, en fait, de manière assez calme, assez réservée, se contente en fait de lever la main, mais très nonchalamment en fait, comme ça, de faire juste un signe comme ça, et de reposer le bras, et de garder la tête comme ça, un petit peu penchée sur le côté, et de fermer les yeux comme s'il essayait de plonger en lui-même. Donc vous avez des applaudissements, des hurlements, des jets de tout et n'importe quoi, et on en vient finalement à toi. Le deuxième concurrent nous vient des lointaines terres du Nord et en fait un adversaire de premier choix pour notre champion. Nous savons
Nous en savons très peu de lui, si ce n'est qu'il est un adepte des runes et un enfant d'Odin. J'ai nommé le puissant, le féroce, Uther Corvuston. Comme ça. Et tout le monde se met à hurler de plus belle en un hurlement qui fait trembler la pièce, qui n'est pas sans être parsemé de humans et d'insultes. Comment tu réagis à cette annonce et à ces réactions? Alors, je me marre parce que d'un côté, on voit ton passif avec la boxe. Hein, on voit très bien que t'es expert dans le domaine, donc ça me fait rire. Donc mon petit côté WWE. Et ensuite, comment je réagis? Pareil, je vais simplement regarder la foule, mais les regarder en étant impassible, calme. Je dirais bien de hurler ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie, parce que je me dis qu'au fond de moi, c'est facile de me huer, mais qu'aucun de ces couards dans les tribunes n'oserait eux-mêmes descendre pour affronter le dit troll. Donc c'est facile de huer quelqu'un, mais c'est une pensée que je garde pour moi. C'est ma pensée. Oui. De toute façon, tu peux pas trop faire de discours longs là. Ah non. Donc je vais simplement les regarder, la hache en main, et regarder la porte de par où va sortir le troll, justement. Eh bien, justement, on en arrive enfin au main event. Au champion tant attendu. Et là, vraiment, il se passe quelque chose dans la salle d'assez impressionnant. Cette foule anonyme d'ombres qui exalte, qui vous loue, qui vous hue et qui semble contradictoire, est réunie autour de vous pour ce combat final, se tait. Il y a un grand silence en fait qui se fait dans la pièce. Et un petit peu à la manière des Noxiens dans League of Legends, les uns après les autres, ils commencent en fait à se taper la poitrine comme ça. Et c'est assez étonnant, il y en a un qui le fait, un autre, un troisième, un quatrième, et c'est vraiment à un moment toute l'assemblée qui est réunie autour de vous, en fait, qui se tape la poitrine en rythme, comme une marche militaire, et vous avez le commentateur, en fait, qui reprend à ce moment-là. Mesdames et messieurs, voici celui que vous attendez tous, pour lequel vous êtes venus, car vous voulez du sang, et vous en aurez. Voici le champion tant attendu, le champion invaincu de la fosse. Il n'y a plus besoin de le présenter, et vous avez vu que vous voyez que certains se mettent à rigoler. J'ai nommé le troll. Et vraiment, il y a il continue en fait de hurler le troll pendant longtemps, donc il a beaucoup de souffle. Et les gens se remettent à hurler, mais complètement fous, à un point que c'est même plus le sol qui tremble. T'as l'impression que c'est la pièce entière. Et tu ne sais pas exactement où se trouve la fosse par rapport à la surface, mais tu penses qu'il y a un tel boucan dans la pièce que s'il y avait des gens qui passaient au-dessus, sur un trottoir ou que sais-je, eh bien, ils l'entendraient. Et il y a des applaudissements, des hurlements, qui continue longtemps, et vous vous attendez en fait, avec une goutte de sueur qui perle le long de votre visage, à voir sortir le dit troll, mais rien ne vient. C'est un peu long, il se passe 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, presque une minute, il ne se passe rien. Et au bout d'un peu plus d'une minute, vous voyez enfin une ombre arriver, tituber, sortir en fait de la porte qui lui est attribuée, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais c'est des grilles en fait qu'on remonte comme ça. Donc les grilles sont ouvertes, et vous voyez celui que tu reconnais être le troll arriver. Et il arrive, et tu le vois, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas à son avantage. Il arrive, il est complètement beurré, comme à chaque fois que tu l'as vu depuis le début. Il titube, il se prend du côté droit, enfin sur le côté droit du petit couloir qui l'amène ultimement à la fosse. Il se remet, il se cogne sur la gauche, et lorsqu'il arrive en titubant comme ça, les yeux mi-clos,
il arrive et trébuche en fait sur quelque chose et se vautre complètement sur le sol. Les gens hurlent de rire et il se relève difficilement avec du sable plein la bouche et en essayant d'ouvrir les yeux et de voir les silhouettes qu'il a en face de lui. Seamus tient fermement son bâton. Que fais-tu? Je vais le laisser attends qu'il se relève. Comment le regarder et, comme à mon habitude, ne pas froncer un sourcil. Attendre. Et attendre qu'il se relève. Et qu'il comprenne que c'est moi face à lui. Eh ben, Justement. tu n'es pas sûr qu'il comprenne vraiment, honnêtement. T'es même pas sûr qu'il te voit. T'as Seamus qui te regarde, qui te fait un échange de regards. Tu n'es pas trop sûr de savoir ce qu'il veut te dire. Et qui commence très lentement à se décaler sur la droite. Il se relève, comme ça. Il se craque le dos comme ça. T'entends un gros. Ouf, faut pas vieillir. Faut pas vieillir. Alors, il fait comme ça, il se bouge le bras. Qu'avons-nous ce soir? Tu vois qu'il essaye de... Il laisse expirer un lourd plutôt soupir rauque. Qui, même à cette distance, émane une senteur forte d'alcool. Et mais il a toujours les yeux mi-clos et il titube un petit peu. Clairement, il n'est pas dans une posture d'attaque. Il a sa hache, il ne l'a pas à la main, hein, son hache un peu étrange. Il l'a sur le côté et il sort en fait de derrière lui une outre qui commence à s'enfiler en fait vraiment, mais à grosse rasade. Et vous avez tout le monde qui commence à hurler le troll, le troll, le troll en écho qui est parsemé de tue-les, fais-en de la bouillie, des trucs comme ça quoi. Mais le combat n'a pas vraiment commencé parce que bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il est offensif, agressif. Ben moi j'ai envie d'attendre, voir ce qui se passe, même si je me doute que Seamus a déjà envie de lui bondir dessus. Seamus, il est en posture de... Il est sur les starting blocks quoi, il est prêt, il s'attend à quelque chose en fait, et prêt à bondir. Clairement moi aussi. Pareil, je vais attraper la hampe de ma hache dans mes mains, et moi aussi je vais m'attendre à ce que d'un coup il se mette à bondir et à attaquer, clairement. Parce que je l'ai clairement, je sais de quoi il est capable. Donc là je vais être sur mes gardes maintenant. Tu vois qu'il s'enfile la rasade, qui rebouchonne violemment, et qu'il ouvre un peu plus les yeux, et t'as l'impression qu'il compte, mais t'as l'impression qu'il compte à côté de toi en fait, donc voilà. Vous êtes combien? 2. 2? Oh. C'est tout? Allez-y, venez. Et il se donne comme ça vraiment en faisant les mains comme ça, les yeux toujours un petit peu fermés et le menton bien levé, complètement exposé à n'importe quelle attaque d'opportunité. Il a cru. Ça c'est clairement le truc. Ça c'est clairement l'espèce de boss en mode allez vas-y, viens, et juste après il va et après non, ça c'est beaucoup trop facile. Tu me dis, si tu veux faire quelque chose, lui en fait il ferait ça, et si tu veux faire quelque chose tu me dis. Mais il ne vous fonce pas dessus en tout cas. Et donc les gens en fait rigolent, mais au bout d'un moment ça les agace un peu, et ils disent vas-y le troll, vas-y, défonce-le, des trucs comme ça. Tue-les. Et il fait un mouvement de la main. Oui. Le sang viendra. Et il a du mal à se tenir. Il y a un petit côté de Jack Sparrow, tu vois, dans sa posture, il essaie de se tenir. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain là? On va pas y passer la nuit. Après tout, vu que c'est toi l'hôte de cette arène, pourquoi pas toi commencer à mener la danse? Ah, je vois. Très bien, vous voulez la jouer comme ça, pas de problème. Attention, j'arrive. Et il avance comme ça,
mais vraiment dans une posture qui est absolument pas de combat. Il a pas l'air d'avoir trop remarqué Sheamus. Il se dirige vers toi, mais très lentement et complètement en titubant, comme ça. Et il arrive à peu près à distance de toi, à moins que tu fasses autre chose. Et il s'apprête, il faut pas un jet pour le voir, à te faire un crochet, mais tellement abusé que tu le vois venir à 10 000 km. Il fait un grand truc comme ça, bien exagéré. Et il t'envoie un crochet d'à peu près 10 km depuis 10 km. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'écarter. Alors, je m'écarte, mais au lieu de le taper, pour lui rendre son coup, avec la hambe, je vais vraiment le pousser pour qu'il continue pour qu'il continue dans son élan, et que si ça le fait tomber, ça le fait tomber. S'il se prend le mur, il se prend le mur. Mais l'idée, c'est vraiment pas de lui rendre son coup, mais juste esquiver, et avec la hambe de la hache, le pousser dans le dos. C'est ce que tu fais, aucun problème. De toute façon, c'était pas un coup très difficile à esquiver. Tu te demandes d'ailleurs comment c'était possible pour un guerrier de sa trempe, en tout cas de ce que tu en as vu, de faire un coup aussi pourri. Et avec un petit coup de hampe, il tombe complètement, tu l'esquives, ouf, comme ça, il titube, hop, un petit coup de hampe, il tombe par terre, il se vautre, et les gens esclavent de rire, de nouveau. Il se relève comme ça dans le sable, dans la poussière. Oh, mais t'es vachement rapide, toi, tu dois être un voleur. Non. Ah, j'aime pas les voleurs, j'aime pas ça, ils sont trop agiles pour moi. Voleur, non. Il se relève. Mais nous nous sommes déjà croisés. Ah bon? Oula, dans quel tripot de la ville on s'est encore vu? Et t'as Sheamus vraiment qui sait pas trop comment réagir. Tu penses qu'il s'attendait à tout en fait sauf à ça. Le lotus doré, il ne me remet pas. Oula, lotus doré, oula. Et là il a l'air vraiment pris dans des réflexions profondes hein, qui ont l'air de lui faire un petit peu mal à la tête. Oh là, si je devais me souvenir de tous les tripots dans lesquels j'ai été, et de tous les enflures que j'ai battues, ah bah, je te traite pas d'enflure, hein, je te connais pas, mais ça me dit rien, Oh, pourtant, c'était pas plus tard qu'hier. Oh, hier, demain, les jours se confondent dans la fosse, tu sais. Et au moment où il dit ça, il a un œil ouvert et il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Un sourire un peu cynique et peut-être un peu pervers dans le sens un peu sadique en fait. Pourtant, j'ai envie de dire, c'est toi qui m'as invité ici. J'ai fait ça moi? Oui, j'ai fait ça. Tu m'as charmant invité après un petit échange à ce que je te retrouve ici. On est un combat. Et t'as Sheamus entre vrais nordiques. T'as Sheamus qui te hurle. Uther, ne baissez pas votre garde. Oula, c'est qui lui? Et il se met dans une position comme ça où il a l'air de remarquer Sheamus. Oula, oui c'est vrai, vous êtes deux. Oula. Bon allez, qu'est-ce que vous attendez? Allez. Et toi, écoute, je veux pas te vexer mon petit, mais je me souviens pas trop. Je suis désolé, hein, je voudrais pas t'offenser, mais on n'est pas là pour parler, on est là pour se battre. Moi je me souviens des gens par leur force. Alors, montre-moi ta force. Et si t'es quelqu'un qui en valait la peine, je me souviendrai peut-être. Je vais vous faire une fleur. À tous. Et il parle à vous et à la foule. Pour ces deux zigotos, je n'aurai pas besoin d'armes. Je me battrai seulement à main nue et qu'ils essayent seulement de me toucher. Et les gens applaudissent et hurlent car ils sont bien contents. Ok. Allez. Et il se tape sur le pectoral comme ça. Allez, venez. Bon, très bien. Je prends ma hache, je la laisse par terre. Très bien. On va faire ça à la méthode du vieux.